Europe 1 Matin. En direct du Parlement européen de Strasbourg, José Bové est l'invité d'Europe 1 ce matin. Bonjour José Bové. Bonjour. Vous êtes député européen, Europe Écologie Les Verts. On va tout de suite parler du fond. Elle avait raison, Delphine Batho, de dire que son budget était mauvais pour cette année. C'est clair, quand Delphine Batho a parlé d'abord au journal Le Monde, puis ensuite hier matin sur une radio, c'était évident que ce qu'elle disait était juste, son budget était rogné, et c'était celui qui était le plus rogné de l'ensemble des budgets. Donc le fait qu'elle ait dit cela, elle a parlé vrai, elle a dit une vérité, elle a été sanctionnée pour ça. Viré pour avoir dit la vérité. Viré pour avoir dit la vérité, et pour avoir, je dirais plutôt ce qu'on peut dire à travers cette question-là, c'est que ce qu'elle a dit, c'est que l'écologie n'était pas à la hauteur des engagements qui avaient été pris par le président de la République. Et aujourd'hui, ce qu'on doit dire de manière très claire, c'est que l'écologie est la variable d'ajustement de ce gouvernement. Alors, j'espère que les choses vont être corrigées. Maintenant que Philippe Martin a été nommé, il va falloir que les engagements et du président de la République et du Premier ministre soient clairs et qu'on ait une ligne qui soit tracée vers la transition écologique, vers la fiscalité verte. Mais je dirais même, aujourd'hui, le Premier ministre a une possibilité d'annoncer des choses qui aillent dans le bon sens. Pour se rattraper, vous voulez dire ? Écoutez, la semaine prochaine, il doit annoncer théoriquement des financements des projets d'avenir, à peu près à hauteur de 10 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Les choix qui vont être faits à ce moment-là, à mon avis, vont orienter. Est-ce qu'on va aller encore vers du bétonnage, vers encore plus d'autoroutes, vers des grands projets inutiles, ou est-ce que cet argent va majoritairement être investi dans des projets qui réorientent l'économie, qui réorientent vers les énergies renouvelables? Bref, est-ce que là, on est en train de faire un saut? Mais là, José ça va être Bové, un test. José Bové, le budget 2014 va être un budget de rigueur, vous le savez. Pourquoi l'écologie devrait être épargnée ? J'ai jamais dit que l'écologie devait être épargnée. Donc il faut accepter la baisse. Il faut qu'il y ait une juste répartition. Mais simplement, quand on dit qu'il faut nécessairement réorienter, par exemple, l'énergie, qu'on aille vers une transition énergétique, où sont les investissements qui vont dans cette direction? Quand on dit qu'il faut mettre en place la fiscalité verte pour financer, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Et ce sont ces grands chantiers qui ont été lancés. Est-ce qu'on va être capable de les mettre en œuvre? Est-ce qu'on va réorienter? Est-ce qu'il y aura les crédits nécessaires? Est-ce qu'on va permettre, par exemple, de mettre en place le projet sur le logement pour faire en sorte qu'on sorte du gaspillage énergétique et de la précarité énergétique? Donc ce sont ces politiques-là qui doivent être prioritaires, et j'attends effectivement qu'il y ait des réponses de ce côté-là. Mais qu'est-ce que vous pouvez espérer aujourd'hui? Au fond, François Hollande, il a dit hier soir, c'est moi le patron, si je veux virer la ministre de l'écologie, je la vire. Il ne va pas changer le budget de l'écologie dans le prochain budget du gouvernement. J'ai compris la subtilité qu'il y avait. Delphine Batho est officiellement virée parce qu'elle a critiqué le budget et que ça ne se fait pas. Et donc c'est le rappel à l'autorité du chef de l'État. J'ai bien compris cela. Maintenant, ça se fait une fois de plus sur le dos de l'écologie. C'est la deuxième ministre de l'écologie qui est virée pour avoir pris des positions. Nicole Bricq a été virée quand elle s'est opposée au forage pétrolier au large de la Guyane, et elle avait raison de le faire. Aujourd'hui, c'est Delphine Batho qui dit « le compte n'y est pas pour la transition vers l'écologie ». Maintenant, Philippe Martin, que je connais bien, qui est quelqu'un qui a mené des combats écologiques depuis des années et qu'on ne peut pas remettre en cause sur ses convictions, c'est à lui maintenant de mettre en œuvre une véritable transition. Le président de la République s'est engagé au mois de septembre aux assises de l'écologie. Alors attendez, justement, est-ce que François Hollande est le président le moins écologiste de la Ve République? C'est Jean-Vincent Placé qui le dit, vous êtes d'accord avec lui? En tout cas, j'ai l'impression qu'à gauche, on a un vrai problème avec l'écologie. l'écologie. Répondez-moi, est-ce que c'est le moins écologiste des présidents de la Ve République? On fera le bilan, mais en tout cas, pour l'instant, les preuves qui ont été lancées, les éléments, les chantiers ouverts, pour l'instant, sont très faibles. On le voit sur Fessenheim. La fermeture de Fessenheim continue à traîner, et ça, c'est intolérable. Mais dites-le, José Bové, vous n'avez pas l'habitude de pratiquer la langue de bois. Est-ce que c'est le président le moins écologiste de la Ve République? Je vous dis, je n'en sais rien pour l'instant, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des discours
discours, mais entre les discours et ce qui est arrivé à la sortie, on l'a bien vu que le Grenelle, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a accouché d'une souris. Ouais. Alors, moi, j'attends des actes. C'est vrai que Nicolas Sarkozy avait interdit les OGM et dont acte. C'est vrai qu'avec Nathalie Kosciusko-Morizet, on a eu la suppression, l'interdiction de la fracturation hydraulique. C'est vrai. Moi, j'attends maintenant que François Hollande prenne des mesures. C'est la transition énergétique, c'est la fiscalité verte, c'est l'arrêt, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes et la fermeture définitive de Fessenheim. Ça, ce sont déjà concrets qu'on attend. Dans ces conditions, pourquoi rester au gouvernement, José Bové ? Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre d'enjeux qui a été tracé. Il faut que sur ces enjeux... Le bilan est terrible au bout de 14 mois pour l'écologie. C'est pour ça que a été dit hier soir, suite à la réunion qui s'est déroulée, Pascal Durand a dit... On a un certain nombre d'engagements, on attend des réponses concrètes. Moi, j'en rajoute un ce matin qui sont les investissements d'avenir, 10 milliards d'euros, vers où vont-ils être investis? Et là, je crois que ce sont des lignes rouges. Maintenant, le gouvernement, le président doit choisir. Comment ça va se passer, José Bové? Vous faites des demandes, voilà, c'est le rôle d'ailleurs d'un mouvement politique, de s'adresser directement à un président de la République, de lui demander des engagements. Mais comment ça se passe? Ça fait 14 mois que les Verts sont au gouvernement. Vous allez entendre encore 14 mois et éventuellement vous réunir à nouveau? Écoutez, les choses maintenant sont assez simples. À l'automne, ces grands projets doivent être mis en œuvre, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Sinon, le congrès a lieu au mois de novembre et à ce moment-là, on aura les éléments concrets pour savoir s'il y a une volonté politique ou s'il n'y en a pas. S'il n'y a pas de volonté politique, les ministres écologistes quitteront le gouvernement. Mais en attendant, avant même cette échéance, je vous ai dit, nous avons les investissements d'avenir. Est-ce qu'on va arrêter le bétonnage à tout crin? Est-ce qu'on va arrêter un certain nombre de projets qui gaspillent de l'argent public et qui sont inutiles? Voilà des enjeux concrets pour les semaines à venir. José Bové en direct du Parlement européen de Strasbourg. Rendez-vous en novembre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.